Bonjour, alors pour cette nouvelle vidéo, on va faire cette recette du bavarois. Le bavarois aux fruits. Et là, en l'occurrence, ce sera des mirabelles. Alors, normalement, ça ne pose aucun problème. Ça marche avec tous les fruits, ou presque. Hein. Il faut surtout une pulpe de fruits, une purée de fruits, une pulpe de fruits, et de la gelée et quelques autres ingrédients. Il ne faut pas beaucoup, hein, mais c'est un peu technique. Il va falloir bien suivre les étapes si vous voulez réussir le bavarois. Il faut un petit peu de matériel. C'est mieux, un genre, un moule comme ça, un cercle comme ça. Celui-ci peut créer plusieurs tailles. C'est mieux comme ça. Il faut un peu de rhodoïde, c'est bien aussi. Si vous n'en avez pas, ça se trouve partout maintenant, hein, dans les supermarchés, on en trouve aussi. Rhodoïde, c'est cette bande. Vous voyez. Voilà. Et puis on va s'y mettre tout de suite. Allez, on y va. Alors, allons-y. Pour cette recette, il me faut donc... on va faire un petit fond croustillant, un petit fond spéculoos. Ici j'ai du spéculoos, je mettrai les proportions après hein, en légende. Ici j'ai 200 g de spéculoos que j'ai broyé. Ça se trouve aussi déjà tout fait comme ça, mais sinon vous achetez des petits gâteaux spéculoos, ça c'est parfait. Que j'ai broyé, et là j'ai fait fondre du beurre, et j'ai fait fondre 120 g de beurre au micro-ondes. J'ajoute dedans comme ça, direct. Je mélange. Je mélange. On va faire donc cette petite croûte, ce petit gâteau croustillant qu'on mettra au fond. Alors le bavarois, il faut le faire un peu à l'avance, hein, 1 ou 2 jours avant de le servir. C'est mieux. Ici donc j'ai mon cercle, j'ai choisi la taille que je voulais, et dessous j'ai un plat. Je vous conseille de prendre votre plat de service tout de suite, comme ça vous n'aurez pas besoin de transbahuter votre bavarois. Voilà, j'ai bien mélangé, vous voyez, j'ai bien mélangé le spéculoos avec le beurre. Là, j'ai un petit plat de service, donc il est Tefal, donc ça ne colle pas. Si jamais vous avez peur que ça colle, vous mettez une feuille de papier sulfurisé dessous, hein, et on y va. Le rhodoïde, c'est pas pour tout de suite. Hop, on met ça dans le fond. On va faire un petit fond qui va faire un demi-centimètre. On met ça comme ça dans le fond. Voilà. Faut tasser un petit peu. Voilà. Moi j'ai un petit peu de matériel, donc on tasse. On fait gaffe quand même de ne pas trop bouger. Hein. Vous voyez, on tasse le fond. Il faut que ce soit assez régulier. L'avantage du cercle qui s'adapte, comme ça, vous savez, je peux resserrer, hop, voilà. Et on essaye de faire ça sans petits trous. Je ne sais pas si on voit bien, ouais, on voit. Faut pas qu'il y ait de petits trous quand même, ça serait quand même pas joli quand on va démouler. Donc on essaye de faire, hop, voilà. Voilà, ça on va mettre au congèle, et en attendant que ça prenne, on va préparer la crème du bavarois pour ensuite mélanger avec de la chantilly. Pour ça, il me faut 300 g de purée de fruits ici. Ici, ça doit être de la mirabelle, hein, que j'ai dénoyauté, que j'ai fait cuire comme de la confiture. Hein, c'est 300 g, j'ai mis, pour arriver à ça, j'ai mis 400 g de fruits. Et sur ces 400 g de fruits-là, j'ai rajouté 150 g de sucre. Voilà. Et on a cette pulpe. Voilà, que j'ai mixé ensuite au mixeur. Et maintenant, on va la remettre en température pour pouvoir mettre 7 feuilles de gélatine, comme ça. Voilà. J'ai de la crème ici. Il faudra 25 centilitres de crème liquide qu'on montera en chantilly et qu'on mélangera avec ça. Allez, on se retrouve. Alors maintenant, j'ai remis en température, donc, ici, ma purée de fruits. Hein. Je rappelle que j'ai 300 g de purée de fruits. Ici, fini. Ici, j'ai mis à tremper dans de l'eau froide 7 feuilles de gélatine. Chaque feuille font à peu près 2 grammes. Voilà. Lorsque ma purée de fruits est à température, j'éteins, je prends ma gélatine comme ça, je la presse, j'enlève un peu d'eau, l'excédent d'eau, et je le mets dedans. En fait, je fais réchauffer mon coulis pour pouvoir dissoudre cette gélatine. Je mélange.
Parce que après, on va monter de la chantilly. Et il n'est pas question de mettre la chantilly dans un produit, dans un coulis bouillant. Donc là, je dissous ma gélatine avec la purée de fruits. Voilà. J'ai éteint le feu, ça ne sert plus. Et là, c'est totalement dissous. Là, maintenant, on va la laisser refroidir un petit peu. Je ne rajoute pas de sucre, hein, j'en ai déjà mis lorsque j'ai fait le coulis, c'est pas la peine, il y en a assez. Voilà. Là, c'est dissous, c'est bien dissous. On va laisser cette préparation refroidir un tout petit peu. Ça va prendre une vingtaine de minutes, je pense. Et à ce moment-là, on revient pour monter la chantilly. Pour monter la crème en chantilly et mélanger avec ce coulis. Allez, à tout de suite. Alors, là, ma purée de fruits a légèrement refroidi. Voilà. Surtout, il ne faut pas attendre que ce soit totalement froid. Hein, parce que sinon, ce serait pris, on n'arriverait plus à le mélanger. Donc là, elle a un peu refroidi, je vais mettre moitié. Voilà, ici j'ai fait monter donc une chantilly. Et allez, je rappelle qu'il y a 30 centilitres de crème liquide. Voilà, je vais mettre là, ça se voit mieux. Il y a 30 centilitres de crème liquide et j'ai rajouté 50 g de sucre. Voilà, une chantilly basique. Ensuite, eh ben, on mélange. Je vais mettre d'abord, pour remettre en température. Je ne vais pas tout mélanger tout de suite. Hop. Ça fait des petits fils comme ça. Bon bah c'est la Mirabelle, hein. Moi j'ai choisi de les laisser. On aurait pu les enlever en filtrant, mais moi je préfère les laisser. C'est le fruit, c'est comme ça, c'est de la Mirabelle. On va peut-être le filtrer après. Après sur le dessus, on fera ce qu'on appelle un petit gel miroir. Là par contre, on va peut-être le filtrer. Sinon, ce ne sera pas très joli. Alors on mélange tout ça. Après, il ne faut pas attendre non plus 3 jours. Hein. On ne laisse pas prendre trop de température. Je rappelle que notre fond spéculoos est au congèle. Tout ça, on le tourne comme ça. Et je vais aller chercher ce fond de spéculoos. Voilà, c'est mélangé. Je vais aller chercher donc mon fond de spéculoos. J'ai mis mon rhodoïde. Et on voit le rhodoïde là, je l'ai mis au bord comme ça tout autour. Hein. Hop, le spéculoos, il est dur. Et maintenant, donc hop, et la préparation, une fois bien mélangée, parce que là, rien de compliqué. Et cette préparation, et ben, hop, on la met là. Voilà. Je mets tout. Voilà. Jusque là, rien de bien très compliqué. Comme je dis, c'est un petit peu technique. Il faut juste bien faire les étapes. Cette préparation-là, on va la mettre au frigo une nuit. Le temps que ça prenne correctement. C'est pour ça que je vous dis quand même qu'il faut prévoir le bavarois, faut prévoir 2 jours. 2 jours avant de le déguster, c'est bien. Là, demain, on va faire un miroir dessus, avec un peu de purée de Mirabelle qui reste. Voilà. Et puis le gâteau, un peu de décoration, et puis le bavarois, ça prête. Allez, on se retrouve demain. Alors voilà, 24 heures s'est passé. Vous voyez, c'est bien pris. Je sais pas si on voit bien. Là maintenant, on va préparer notre. Oui, ça se... Là, le rhodoïde, et bavarois a bien pris, c'est parfait. Mais c'est pas terminé. J'ai remis en température ici 100 g de pulpe. 100 g de pulpe de fruits. Ici, j'ai de l'eau froide. Dans les 100 g de pulpe, j'ai rajouté 15 centilitres d'eau. Pas de sucre, c'est pas la peine parce que la pulpe de fruits Mirabelle est quand même assez sucrée. Ici, j'ai 5 feuilles de gélatine, de l'eau froide. Je les trempe. On va faire le miroir. Miroir qui va aller dessus. Je vais remettre mon cercle.
transfère. Voilà. Mon miroir, par contre, lui, je vais le passer. Je vais essayer de filtrer un petit peu. C'est pour ça que je le remets en température. Et puis, c'est pour les morceaux vont mieux se filtrer dans mon tamis. Et puis, on va le passer là-dedans. Et on rajoutera les 5 feuilles de gélatine. Voilà. Quand c'est remonté en température, comme ça, parce qu'on voit bien, normalement, on devrait arriver à mieux filtrer. Oui, voilà. On cède du fouet comme ça. Allez, on filtre tout. Voilà. J'ai tout filtré. Ça me fait ce liquide. Voyez, c'est quand même plus sympathique, il y a moins d'impureté, c'est parfait. Je le remets en température, je remets un peu de flamme dessous. Je vais garder mon fouet. Là, on remet en température, on va délayer la gelée. La gélatine là, qui est bien imbibée. Donc je rappelle, hein, 5 feuilles. Quand même, oui, faut que ça prenne. Là, on remet ça en température. Avant de mettre la gelée, on attend que ce soit bien, que ce soit chaud. Enfin, pas bouillant non plus, hein, mais chaud. Il faut que ça se dissout dedans. Il faut que ça se dissout dedans sans faire des paillettes. Donc si le liquide n'était pas assez chaud ou froid, ça ferait des petits morceaux dedans et c'est pas. Et ça prendrait pas. Voilà. On trempe. Un petit peu. Je rappelle que j'ai pas remis de sucre. C'est pas utile. Ouais, en plus j'ai goûté. La Mirabelle est assez sucrée. C'est parfait. Après, on pourrait les teinter, hein, faire un peu plus jaune si on le souhaite, avec un peu de colorant alimentaire. Moi je préfère pas. On regarde le naturel. Voilà, ça est en température. Allez. On presse. On presse la gelée comme ça, là. Hop, et on la met dedans. Et elle va fondre. Et lorsqu'elle est bien fondue, après, on va la mettre là-dessus. Voilà, j'ai arrêté le feu. J'ai repris mon petit tamis avec mon... Et je vais le repasser un coup, si jamais... Voilà, normalement ça devrait passer tout seul. Hein, voilà, et ça passe tout seul. On ne sait jamais s'il restait quelques petites impuretés. Ça va faire un miroir beaucoup plus lisse que si on avait laissé toute la pulpe à l'intérieur. Voilà. Je vais préparer à côté mon bavarois. Hein, il est presque terminé. Et ça, on va le mettre dessus. Ça, on n'attend pas que ce soit trop chaud non plus. Hein. C'est pas très utile. L'idée, c'est de faire fondre la gelée. C'est tout. Voilà. Voilà. Essayer de me procurer un tamis un peu plus grand. Parce que là, ça fait quand même un peu limite. Voilà. Ça fait ce petit liquide. Ça fait sympa. Après, on le met dessus direct. Hop, voilà. Et ça, moi je le recouvre un peu, c'est pour éviter que ça bulle, comme on dit. Je mets un petit film comme ça alimentaire. Et ça, on le met au frigo pendant 1 heure. Voilà. Et on se retrouve dans 1 heure pour démouler. Alors, voilà, une grosse heure après, sortie du frigo. Alors ça a bien pris, hein. C'est parfait, on va démouler. Je vais le mettre là, voilà. On va démouler. Normalement il n'y a pas de problème. Ouais, je pense qu'il a bien tenu. On démoule, on cède peut-être un couteau. Si des fois ça accroche, normalement non. Il n'y a pas de raison en tout cas.
Donc là, il y a une grosseur, ça fait même presque 2 je crois. Après, il peut rester un peu plus au frigo, c'est pas gênant. Hein. Voilà. Et ben il est pas mal. Le bavarois à la Mirabelle, je trouve que il est pas mal. Est-ce qu'on voit? Ouais, on voit. Il a bien pris. Il est très bien. Voilà. Allez, je vais vous faire quelques petites photos. On va le décorer. Et on fera quelques petites photos. Allez, à vous d'essayer. Le voilà décoré. C'est terminé. Il ne reste plus qu'à le déguster.